Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à PrestaShop. Ici nous allons parler des produits et pas qu'un peu. En effet, il s'agit du cœur de votre boutique et nous allons donc traiter ce sujet en deux vidéos. Dans cette première partie, nous allons voir comment créer un produit simple avec les informations de base. Alors avant de commencer, je rappelle que nous allons travailler sur une version de PrestaShop qui sera disponible en ligne. Le lien sera dans la description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Allez, c'est parti, on va se rendre dans le back-office de votre boutique et on va cliquer sur l'onglet catalogue puis produits. Par défaut, on y trouve déjà une série de produits de base. Pour le moment, nous allons en créer un nouveau en cliquant sur ajouter un nouveau produit en haut à droite. Premièrement, nous choisissons le type de produit. Pour notre exemple, nous nous tiendrons au produit standard. Nous devons ensuite rentrer le nom dans le champ correspondant. Il s'agit du nom commercial qui apparaîtra partout sur notre boutique. La référence du produit n'est de base pas nécessaire, sauf si vous décidez de partager votre boutique avec des places de marché type Amazon ou rue du commerce, lesquelles peuvent obliger de renseigner ce champ. Les deux champs suivants correspondent au code barre des produits. Même remarque que pour le champ précédent. Alors à savoir, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez aussi acheter une petite balayette laser, vous savez, ces petites balayettes qui permettent de flasher les codes barres dans les supermarchés. Ça coûte pas très cher, je crois que ça commence à partir de 10 €, je mettrai des liens en description. Aussi, autre information, en France, ce sont les codes EAN13 qui seront le plus utilisés. Si vous ne souhaitez pas que le produit soit immédiatement disponible en boutique, vous pouvez le désactiver via le champ suivant. Ensuite, la visibilité du produit est personnalisable. Normalement, vous devriez rester sur l'option « Partout », qui signifie que les clients peuvent découvrir le produit en explorant le catalogue, en cherchant le produit dans le moteur de recherche ou directement en utilisant son adresse web. En somme, cela signifie que le produit est accessible de toutes les manières possibles sur votre boutique. Mais vous pouvez aussi sélectionner le catalogue uniquement, ce qui signifie que le produit sera accessible en explorant le catalogue ou en utilisant directement son adresse web. Vous pouvez aussi choisir la recherche uniquement, c'est-à-dire que les clients peuvent découvrir le produit en cherchant le produit dans le moteur de recherche ou directement en utilisant son adresse web. Enfin, vous pouvez sélectionner nulle part, c'est-à-dire que les clients ne peuvent arriver sur le produit qu'en utilisant son adresse web. Ils ne le trouveront pas en explorant le catalogue ou en utilisant le moteur de recherche. Cela vous permet par exemple de créer des produits privés auxquels seuls quelques clients privilégiés peuvent avoir accès, ne serait-ce que temporairement. Vous pouvez modifier cette option à n'importe quel moment. Vous pouvez ensuite choisir de ne pas proposer le produit à la vente en décochant cette option. Ainsi, il apparaîtra sur votre site, mais vos clients ne pourront pas l'ajouter au panier. Si cette option est décochée, vous pouvez tout de même afficher le prix du produit en activant l'option suivante. Enfin, si vous avez des produits physiques, la troisième option peut être très pratique. Elle indique si le produit est disponible ou non dans votre magasin. Si le produit en question est d'occasion, vous pouvez le préciser dans le champ état. Vous pouvez ensuite renseigner une description du produit dans les deux champs suivants. Le résumé correspond à une description courte du produit. Ce texte sera visible dans les pages catégories, dans les recherches, ainsi qu'en haut de la page produit. Il doit être court et pertinent. Description correspond cette fois-ci à la description détaillée. Elle apparaît un peu plus bas dans la page produit et permet d'enrichir le résumé avec beaucoup plus d'informations. Dans les deux cas, pensez à rédiger des textes pertinents pour les moteurs de recherche. Utilisez les bons mots-clés de votre stratégie de référencement naturel, utilisez les balises HTML adéquates, placez-les aux bons endroits. Le référencement naturel est une partie dense et très importante. Je tâcherai de réaliser une ou deux vidéos à ce sujet un peu plus tard. Passons maintenant à la nouvelle section en cliquant sur l'onglet Prix en haut à gauche. Cette partie est assez simple d'utilisation. Le prix d'achat hors taxe correspond au prix hors taxe que vous avez payé pour le produit. Vous pouvez ensuite entrer le prix hors taxe ou TTC de vente. L'autre sera automatiquement calculé selon la taxe choisie. À vous de sélectionner la taxe dans la liste déroulante. Il est obligatoire d'indiquer le prix unitaire d'un produit vendu en pack. Si vous vendez un pack de 6 bouteilles, vous devez indiquer le prix unitaire de chaque bouteille. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en avant un produit soldé en cochant l'option « En solde ». Cela ajoute un label solde sur le produit. Enfin, vous pouvez créer des prix spécifiques. Vous pouvez ainsi modifier exceptionnellement le prix d'un article selon certains critères. Cela peut être question du groupe, du client qui se connecte, de son pays ou de sa devise. Vous pouvez appliquer le prix spécifique pour des clients en particulier et sur des déclinaisons précises du produit. Le prix spécifique peut être appliqué pendant une période donnée d'avance, ce qui peut être très pratique quand il s'agit de promotion pour une période de solde, par exemple. Si vous appliquez le prix spécifique selon une quantité, le produit coûtera le prix classique
tant que le client n'a pas ajouté au moins cette quantité dans son panier. Vous pouvez ensuite fixer le nouveau prix. Cela peut se faire en fixant le prix hors taxe en dur dans le champ prix du produit, mais vous pouvez aussi y appliquer une réduction en pourcentage ou en euros. Enfin, si un client est concerné par plusieurs de vos règles de prix spécifiques, vous pouvez décider de l'ordre des priorités des différents critères. Comme je vous l'ai dit à l'instant, nous allons étudier le référencement naturel dans des vidéos dédiées. Pour le moment, voyons certains champs importants qui sont liés à la création de produits. Il s'agit en réalité de champs que nous avons déjà vus pour la création d'une catégorie. Tout d'abord, la balise titre correspond au titre d'un résultat dans les moteurs de recherche. La balise métadescription, quant à elle, correspond à la description du même résultat. Et l'URL simplifié qui correspond à la partie de l'URL du produit se trouvant après le nom de domaine. Dans ces champs, il est important d'entrer des mots-clés pertinents selon votre stratégie de référencement. Il est temps d'associer votre produit aux catégories précédemment créées. Dans l'onglet Association, vous pouvez cocher plusieurs catégories qui seront associées à votre produit. Ce dernier apparaîtra donc dans toutes les catégories sélectionnées ici. Le champ catégorie par défaut n'est pas très utile pour vous. Il sert principalement à situer un produit qui se trouve dans plusieurs catégories, pour afficher cette dernière dans le fil d'Ariane ou dans l'URL par exemple. Ensuite, vous pouvez y associer des accessoires. Un accessoire est un autre produit de votre catalogue que vous avez déjà créé et qui apparaîtra dans la fiche de votre produit. Ainsi, si vous vendez un ordinateur par exemple, vous pouvez retrouver un accessoire, un écran, une clé USB, un clavier, etc., etc. Enfin, vous pouvez attribuer un fabricant pour votre produit qui sera affiché sur sa liste. La liste des fabricants est modifiable dans la page Catalogue, puis Fabricant. Chaque produit a un onglet Livraison rattaché. Cet onglet permet de gérer les dimensions, le poids de votre produit afin de servir l'étape de logistique. Vous pouvez aussi ajouter des nouveaux transporteurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail car nous ferons une vidéo qui sera dédiée aux transporteurs un peu plus tard. Mais sachez simplement que sur PrestaShop, en général, nous gérons les transporteurs de manière globale et non au cas par cas, ce qui rend cet onglet moins utilisé. Nous n'allons pas passer de temps sur les déclinaisons, nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Nous passons directement à l'onglet Quantité et nous parlerons que de la gestion de quantité simplifiée. Sur cette page, vous pouvez indiquer la quantité de vos produits en stock. Chaque vente validée, remboursement validé ou autre transaction modifie automatiquement les quantités des produits. Vous pouvez ensuite décider d'un comportement en cas de rupture de stock. Si vous refusez la commande, l'utilisateur ne pourra ajouter dans son panier plus de produits que la quantité disponible ne limite. Vous pouvez autoriser les commandes, auquel cas l'utilisateur pourra effectuer un achat sans limite de quantité. Si vous cochez la case par défaut, c'est l'option globale de la boutique, configurée dans la page Préférences produits, qui sera prise en compte. Ceci dit, vous pouvez afficher un message pour prévenir votre client si le stock est positif ou s'il est négatif avec la possibilité de commander. Cela permet de le prévenir d'un délai éventuellement plus important. Naturellement, un produit possède des images. Nous en reparlerons en détail encore une fois dans une autre vidéo, mais il s'agit peut-être d'un des champs les plus importants, peut-être le plus important, pour la conversion des utilisateurs. Bien évidemment, cette remarque n'est pas vraie pour tous les types de produits, mais c'est le cas qui revient très souvent. Vous pouvez y ajouter autant d'images que vous le souhaitez, et vous devez sélectionner une image de couverture qui apparaîtra en premier, et en grand, sur la page du produit, et qui apparaîtra sur tout le reste de la boutique, comme sur la page d'accueil, la page de catégorie ou de recherche. Certains produits peuvent s'accompagner de documents. Cela peut être des plaquettes commerciales détaillées, des notices d'utilisation ou autres. Dans l'onglet Documents joints, vous pouvez ajouter sur votre serveur des documents qui apparaîtront ensuite sur la page de votre produit. Une fois le document envoyé sur votre serveur, vous devez l'associer au produit. Avant de passer à la suite qui complétera cette vidéo sur les produits, je vous conseille de vous entraîner en créant plusieurs produits et en les associant aux catégories que vous avez déjà créées précédemment. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.